Bonjour, je suis Béis Tiviali, membre de l'association SOS Lecture, qui est une association qui a été fondée en France, puis emmenée ici au Gabon par l'apôtre Jean-Pierre Salavo. SOS Lecture permet à des personnes de s'adonner à la lecture et d'en être des passionnés. Je suis accompagnée ici de mes collègues Aniel, Myris, Tendresse, Elie et Béni. Nous allons tout d'abord développer le premier point de notre débat qui est de définir SOS Lecture. Je vais commencer par vous donner mon avis sur ce que je pense de SOS Lecture. Moi, je pense que SOS Lecture est une aide qui nous a été apportée afin de nous donner à la lecture. Elle permet à des personnes de développer leur compréhension, leur vocabulaire, leur orthographe. Je vais passer le micro à Myris qui va essayer de nous donner son avis sur ce qu'elle pense d'SOS Lecture. Moi, je partage le même avis que ma collègue Tiverly. Dans du fait que SOS Lecture permet la bonne compréhension, nous permet de développer notre lexique, nous permet de mieux comprendre les mots, de savoir expliquer, de savoir ce qu'on dit. Donc je suis du même avis qu'elle. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a encore une personne qui voudrait ajouter quelque chose? Je vais passer le micro à Aniel. Moi particulièrement, je pense que SOS Lecture est une association qui pousse des jeunes et d'adultes, qui pousse nombreuses personnes à lire. SOS Lecture pour moi c'est une aide qui vient nous aider, des petits comme les grands. Donc SOS Lecture est aussi venu au Gabon, ce n'est pas seulement pour ne pas seulement nous aider à lire, mais à comprendre aussi le vocabulaire, à bien écrire aussi. Je donne le micro à Tendresse. Je partage le même avis que ma collègue Béni, mais j'aimerais rajouter que SOS Lecture est une association qui aide beaucoup dans la compréhension, dans la lecture et qui empêche aussi certaines erreurs. C'est tout. Vu que nous avons fini de développer le premier point, nous allons passer au deuxième point, celui de citer les buts d'SOS Lecture. Moi, je vais commencer par dire que SOS Lecture a pour but de permettre aux gens, à des personnes, que ce soit des âgés ou des jeunes, de s'adonner à la lecture, d'être des passionnés de la lecture. Je vais passer le micro à Elie qui va également nous faire partager son avis. Le but de SOS Lecture, c'est d'abord de pousser les gens à lire. C'est de pousser les gens à lire. C'est ça, pour ça incite les gens à vouloir bien lire, vouloir bien. Parce que SOS Lecture, ça permet aussi de lire, de comprendre. Je passe le micro. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose, ajouter d'autres buts? Je vais passer le micro à Aniel. Ici, le but d'SOS Lecture est d'améliorer notre langage et d'améliorer notre orthographe. Je vais passer le micro à Myris. Pour moi, le but ici d'SOS Lecture, certes, c'est d'améliorer notre langage, de mieux écrire, mais aussi de pouvoir se réunir et de pouvoir s'exprimer devant des personnes qu'on ne connaît pas ou des personnes qu'on connaît, au fait de vaincre notre peur, notre crainte au fait. Je vous remercie.
Voilà pour résumer un peu ce que nous venons de dire. SOS Lecture a pour but d'amener les gens à aimer la lecture, de s'adonner à la lecture, d'être des passionnés de la lecture, vraiment de vivre dans la lecture. Maintenant, nous allons passer aux bienfaits de la lecture. Chacun de nous ici va essayer de citer les bienfaits de la lecture. Je vais passer le micro à Béni, qu'elle nous cite les bienfaits de la lecture qu'elle a. Pour moi, les bienfaits de la lecture, ça peut être les personnes âgées, par exemple, qui sont malades, qui ne pourront pas lire les notices qu'on pourrait les donner, ou bien que, par exemple, au cas de danger, par exemple, ils sont en train de marcher et puis on écrit par exemple quelque chose, et si tu ne sais pas lire, comment tu vas faire pour traverser ce passage? Je vais donner un micro à Ellie. SOS Lecture, je suis d'accord avec l'avis de ma collègue Béni, que SOS Lecture, ça permet aussi de pouvoir bien s'exprimer. Par exemple, si tu es déjà âgé ou même si tu es jeune, si on te donne par exemple, si tu cherches de l'emploi, un contrat, on peut te donner un truc, ou si tu n'as pas appris, si tu ne connais pas lire, tu ne pourrais pas voir, tu ne pourrais pas lire ce qui est écrit, tu pourrais signer seulement bêtement. Je passe le micro à Agnès. Moi, je pense que la lecture, tout simplement, aide à la compréhension. Je vais passer le micro à Myris. Bon, selon moi, la lecture empêche de commettre certaines erreurs. Lorsqu'on s'exprime, il y a des personnes qui ne savent pas lire. Il y a des erreurs qu'ils peuvent prononcer en parlant avec les autres. Ils commettent des erreurs, on se moque d'eux et tout ça. Alors que lorsque tu sais lire, tu évites de commettre des erreurs bêtes. C'est le micro à Tiverly. Moi, je vais aussi citer l'un des bienfaits de la lecture. Je pense que la lecture, si nous aimons la lecture, cela peut nous apporter un vocabulaire riche, parce que même quand on passe dans la rue, tout ce qu'on pourra voir à lire, si nous lisons, nous pouvons apprendre de nouveaux mots, nous pouvons apprendre leur orthographe, et grâce à la lecture, notre vocabulaire peut donc s'enrichir. C'était un peu ça j'ai conclu. D'accord, donc c'était un peu ça les bienfaits d'SOS Lecture. Nous allons maintenant vous quitter, tout en vous. Bon, je vais quand même aussi vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que membre de l'association SOS Lecture, qu'est-ce que vous pensez de SOS Lecture? Qu'est-ce que SOS Lecture vous a apporté? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez reçu grâce à cette association? Je vais passer le micro à Tendresse, qu'elle nous dise un peu ce qu'elle a reçu grâce à cette association. Grâce à cette association, je comprends beaucoup mieux quand je lis. Je vais passer le micro à Ellie. Ça m'a apporté que ça m'a permis d'abord de lire, de comprendre, et ça m'a aussi permis de lire et je comprends et j'explique aussi aux autres. Parce que c'est pas seulement de lire et toi tu comprends, tu dois aussi expliquer ce que ça ne suffit pas seulement parce que si tu peux lire les autres aussi lisent et ils ne comprennent pas, toi tu peux les expliquer. Je vais passer le micro à Agnès. L'association SOS Lecture m'a simplement apporté l'envie de beaucoup lire. Je vais passer le micro à Béni. L'association SOS Lecture m'a apporté, c'est que ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça a poussé à bien lire et à bien comprendre sur ce qu'on parle de la lecture que je lis. Donc, SOS Lecture peut aussi vous aider. Donc, si vous pouvez venir aussi nous rejoindre sur cela, donc vous pourrez aussi bien lire comme nous.
Bah, moi, personnellement, SOS Lecture m'a donné aussi une envie de lire parce que j'avoue qu'avant moi, je ne pouvais pas prendre l'engagement de prendre un livre, un truc comme ça et de lire. Mais dès que je suis arrivée dans ces associations, j'ai eu l'envie de lire n'importe quoi. Je lis maintenant la Bible, l'Union, tout ce que je vois d'écrit, même si c'est pas en français, je lis. Et à part ça, je pense que l'association SOS Lecture m'a aussi apporté en moi une nouvelle compréhension, parce qu'avant, moi, quand je lisais, je comprenais jamais ce que je lisais. Donc, dès que je suis rentrée dans cette lecture, vraiment, elle m'a vraiment apporté, cette association m'a vraiment apporté cette envie de comprendre ce que je lis. C'est un peu ça. Voilà, j'explique, je suis maintenant capable d'expliquer, de comprendre ce que je lis. Je vais passer le micro à Elie afin qu'il nous donne... afin qu'il nous pose quelques questions, qu'il partage avec nous des questions. Bof, je pense que nous allons clôturer ces moments tout en vous laissant notre adresse, nos coordonnées. Nous sommes situés à Mulmo, plus précisément entre l'hôpital égypto-gabonais et le carrefour Niali. Vous pouvez vous joindre à nous en regardant au bas de la chaîne. Vous allez prendre nos coordonnées. Nous vous attendons. Nous vous remercions. Je peux te poser une question. Est-ce que tu es jardinier? Pas le fort. Ouf. Bon, je vais poser d'abord la question à Béni. Comment s'est passée ton année scolaire 2016-2017? Bon, mon année scolaire 2016-2017, bon, ça a un peu été bien, mais il y avait certaines choses, bon, comme les grèves, ça a fait de sorte que bon, je pouvais échouer, mais je suis quand même passé. Il n'y avait pas vraiment les profs. Bon, il y avait les profs. On venait vous attaquer. Tu es dans quel lycée? Bon, je suis à Mélène, non. Mais ce qui énerve là-bas, c'est parce que il y a des braqueurs, tout cela. Ah, d'accord, donc tu étais perturbée. Mais normalement, dans la lycée, il y a les braqueurs. Ça ne monte pas. Bon, je m'appelle braqueur et tu. Bon, Elie, toi, tu apprends ça? Moi, j'apprends à Baomar. Baomar, c'est comment là-bas? C'est comment à Baomar? C'est comment à Baomar? C'est pourri. En fait, là-bas, c'est pas une école, c'est pas une école, on peut dire que c'est une assise de fou. Les profs. Oui, là-bas, il n'y a pas vraiment de profs. Et lorsqu'ils enseignent, tu ne peux même pas comprendre. Eux-mêmes, ils enseignent seulement, ils veulent juste prendre leur argent. Donc, selon toi, tu penses que tu as le niveau? Non, non. Si, bon. Oui. Bon, moi, je ne partage pas ton avis parce que les professeurs, eux-mêmes, s'ils ne viennent pas enseigner, ils ont l'argent à la fin du mois. Mais toi, tu dis que si eux, ils viennent enseigner, c'est parce qu'ils veulent leur argent. Moi, ma mère, même pendant les vacances, elle gagne son argent. Donc, elle est professeure de français. Que le professeur... Oui, elle fait ça. Quand il y a eu grève, là, la grève, on comprend, la grève, on comprend. Même pendant les vacances, elle est professeure de français, même pendant les vacances, on lui donne l'argent. C'est pas parce qu'il vient voir là. C'est pour ça que tu es donc, au fait, ça veut dire que selon toi, tu n'as pas encore un niveau comme les élèves des autres lycées. Sergi Coco, toi, tu apprends ça? Au lycée Léomba. Léomba, ça a une réputation assez. Bon, toi qui es là-bas, comment c'est? Elle n'a même pas le niveau pour aller là-bas. Moi, non. Comment c'est à Léomba, les élèves, les profs? Comment tu te sens là-bas? Est-ce que tu as des bien amis? Encadré? Quel genre d'amis aussi? Tu as des mauvaises fréquentations? Je n'ai pas de mauvaises fréquentations. Je t'ai posé une question, Aka. Et j'ai répondu. Et là-bas, c'est un lycée assez bizarre. Ah, donc ça veut dire que tu es bizarre aussi? Non, c'est un lycée bizarre. Ça te dérange le fait qu'il soit bizarre? Oui.
Les profs, Comment? ils enseignent bien ou Bizarre, pas? comment? N'enseigne pas bien. Ils enseignent. Quoi? Ils viennent pas. Non. On parle maintenant de... Non, le lycée, on m'a Ils viennent sûr. pas. Ils viennent pas. C'est tel qui est là-bas. Ils viennent pas. Quoi? Bon, maintenant, il y a des élèves qui travaillent bien. Oui. Et Mais toi, est-ce que tu travailles est-ce que bien? le problème c'est toi ou bien ce sont les profs ou c'est le lycée? Je pense que c'est toi le problème. C'est le lycée le problème. Non, c'est C'est- toi, c'est toi. Ça me dérange, des bagarres, des poignardements, des assassinats. Est-ce que toi tu te bats à l'école? Est-ce que tu te bats à l'école? Tu as dit que dans ton lycée, il y a des bagarres. Je te demande si tu te bats. Bon, Agnès, Il y a des personnes qui font Agnès, le toi, bois, tu ils penses tapent ça? à l'autre le bois à la tête. Avec la pointe Avec la pointe sur le bois. au crâne. je ne vais pas Et aussi que les écoles d'ici là sont dangereuses. Il y a des personnes Agnès, qui font quelle classe? 4e, je passe en 3e. Ah, en 4e, en Bélé, tu étais avec quel ton prof de maths, c'était qui? Monsieur. Monsieur qui? Bon, ton prof de son nom. français ou de physique? Moi, je trouve que j'ai mes vilains professeurs. Le prof de physique, là. Tu n'as Monsieur retenu Chouinté. Monsieur Chouanté, il enseignait bien. Oh, il va se dire qu'il va pouvoir faire. La Il enseignait chouettante. bien. Qu'est-ce que tu as pu apprécier avec ce prof? Rien. Mais il enseignait bien quand même. C'est Le prof de Prix français. Bourguigne ne Le prof te de voit pas. français, il est rigolo. Quoi? Pas le fort. Il est amusant. Oui. Il aime beaucoup les élèves et tout et tout. Est-ce que tu comprenais vraiment ce qu'il Oui. expliquait? Oui. Et Quel quand- était tes... est-ce que c'est le seul Quelle était lycée ta où tu es matière allé? préférée? C'est le seul lycée où tu es allé en Bélé? Oui. Tu n'es pas allé dans un autre lycée auparavant, mais tu connais la réputation des autres lycées. Quand tu entends parler des autres lycées comparés à Mbélé, qu'est-ce que tu penses? Je n'ai pas commenté. Un lycée comme Jean Hilaire là-bas, et à l'école, les profs ne viennent pas. Donc je trouve que Mbélé est Ouais, mais meilleur le que prof, Jean c'est vrai. Hilaire. Oui, que Jean Hilaire, c'est évident. Hein? Bah, quelle était tes matières? Tes Quelle matières était de ta base? De base? Quelle était ta matière préférée? De base. Quelle était matière ta préférée? ta matière Ah, de tu as base? préféré? En français. Le français. Ouais. Je comprends pourquoi tu m'écris. Ah, ça c'est excellent. préférée. Bon, je reviens, on m'attaque ou quoi? Moi, ma matière préférée, c'est le dessin. Et qui a déjà repris C'est parmi? tout. Bon, moi j'ai repris. Moi, j'ai repris la 5e année. Pareil que moi. Moi j'ai repris la 5e année et la Toi, 5e. tu as repris une fois. Moi, j'ai repris un Comment ça se fait que si tu as repris Toi, deux tu as repris classes une à fois. 15 ans, tu es en première? Donc, je suis la seule ici là qui n'a Parce pas que j'ai commencé l'école tôt. franchement bizarre. Waouh. Et d'après vous, qu'est-ce qui a causé votre chute? Moi, c'est pas que j'ai repris en classe, ce sont les examens que j'ai ratés à cause du stress. Lorsque j'arrive comme ça, là, je panique, je suis à la toilette. Je savais plus quoi faire, donc j'ai raté plusieurs épreuves et j'ai raté mon CP, mon concours comme ça à cause du stress. D'accord, moi, si j'ai repris, c'est pas parce que je ne travaillais pas ou quoi. Non, j'ai travaillé bien, j'ai bien passé mon examen. Mais c'est juste, c'est mon nom par contre qui a causé ma chute. Souvent, j'écris mon nom avec les fautes. Ah, d'accord. Parce que, par exemple, dans mon prénom Béis, je ne sais pas si réellement mon Béis avec un I tréma ou un E accent aigu I. Donc, souvent, en fait, j'écris ce que je veux. Moi, c'est Dans que mon ma nom, pièce, c'est que- tantôt je mets Marundou, tantôt je mets Marine. Donc à l'examen sur différentes copies, j'ai mis différents noms. Donc quand ils ont fait les calculs, ils ont C'était pas vu, la même voilà. personne, ils ont vu, oui, Voilà, que c'était c'est comme pas ça la que même j'ai personne. échoué. Moi, j'ai échoué parce que je me suis trompée de numéro. Donc, j'ai travaillé pour une autre personne. Et la personne, elle est passée à ma place. Tantôt c'est comme ça, tantôt c'est comme ça. Ah, quand j'ai repris la 5e, Je sais pas. oui, j'étais à Nelson Mandela. Waouh. Et à cette époque, j'étais plus côté, je m'adonnais plus à la science. Mais je me rendais compte que là-bas, il y avait plusieurs matières vraiment, comme la musique, je n'aime pas la musique. Le dessin, je n'aime pas le dessin. Donc, c'était ce genre de matière qui avait plus de coefficients. Et moi, ça ne m'intéressait pas vraiment. Donc, J'ai aimé le dessin. On m'a jamais attaqué, je m'attaque Wow. sur- Moi, j'apprends même encore à Saint-Gabriel. J'apprends à Saint-Gabriel, un collège privé qui se trouve à Moula.
Là-bas, certains profs, bon, mon professeur de maths était le plus ancien des professeurs. De tous les professeurs, il a tenu des professeurs qui sont même là-bas. J'ai aimé mon professeur de maths et c'est lui qui m'a même fait aimer les maths. Parce qu'avant, je n'aimais pas du tout les maths, mais lui, il est tellement chouette que j'ai bien aimé les maths. Il y a lui et il y a aussi mon professeur d'espagnol. Parce que mon professeur d'espagnol, c'est le plus jeune de tous les professeurs. C'est la première fois qu'il tient une 4e. Donc, il était tellement gentil avec nous. Il nous appelait mes bébés. Et oh, les enfants, là, arrêtez de faire le bruit. C'est bien vrai, je ne mens pas. Vous pouvez demander à tous ceux qui sont dans ma classe. Mes bébés. Mes bébés, oh, les bébés là, taisez-vous, les bébés là, parce que c'était la première fois. Et ce qui était encore cool, c'est parce qu'en fin d'année, là, on a fait beaucoup de selfies, des photos dans son téléphone, dans ses appareils, son ordinateur. Voilà, donc pour moi j'ai aimé mes deux professeurs d'espagnol et de maths. J'ai très aimé matière de base, c'était la science physique et ouais, moi j'aime la physique. Voilà. Donc apparemment il n'y a que Aniel et moi qui sommes en Bélé. Vous êtes dans d'autres lycées? Vous voyez là-bas, Amélie? Non, il y a plusieurs, il y a 3 sites. Moi je suis au niveau du feu rouge, elle est au rond-point. Moi j'ai quitté le rond-point. Ah d'accord, tu es au feu rouge, mais toi tu es au bâtiment de l'arrière. Oui. Moi je suis au bâtiment de l'avant. Mais vous ne voyez pas? Non. Mais là maintenant, cette année, si vous êtes toujours vous allez vous voir, vous allez vous reconnaître, vous allez... Non, elle est par directement au rond-point. Bon, parce qu'il n'y a pas les 3e là-bas. Après, donc, tu disais que toi aussi tu as repris. Qu'est-ce qui a causé ta chute? J'ai dit. Ah bon? Ouais. Je me suis trompé de numéro. Moi-même, matière de base, ça a toujours été l'espagnol, l'anglais, le français. Ah oui. C'était les langues. Les langues. Et toi, Béni, tu l'as repris? Oui. Quoi? Quelle classe? C'était la 3e année. Et puis j'avais aussi fait une année blanche parce que je tombais trop malade. Et c'est alors que, bon, une fois, bon, quand j'étais encore au primaire, bon, il y a des fois qu'on n'est pas avec un taxi, donc il y a des fois que je manquais les cours. Donc c'est alors que j'ai repris. Maintenant, quand je suis partie d'une autre école, là où je maintenant gagné jusqu'alors, et là juste maintenant ils vont en 4e. Félicitations, gloire à Dieu. Après, pour toi-même, c'est bon. Bon, c'est un peu ça, on est là parlé des... Bon, maintenant, comment... Il y a aussi SOS Dessin. SOS Dessin, franchement. Derrière. Ah, ça? SOS Dessin, wow. C'est fini, on a tout dit. Avez-vous d'autres sujets à partager? Non, je n'ai plus. Que tout le monde fasse un coucou. C'est comme dans Boss Rider. Ciao. Ciao. Toujours deux qui sont toujours au sachet. Tu ne connais pas l'air. Comme dans Ghost Rider. Ouais. On me va faire un CV. On passe par là. Nous avons terminé. Oui. Ouais. Bye. Que tout le monde fasse un coucou à la soirée. Bye. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés.